Bon, salut les kiki, cette fois on fait le pack 8 donc avec les Street Fighter à l'arrière qu'on a vu qui sont plus sympas à rouler dans l'herbe que sur le goudron, et on a les pneus avec plus de traction à l'avant, même si ça allait mieux sur le goudron avec les 4 TT. Comme ça on aura fait le tour aujourd'hui. On a une spectatrice qui a l'air vachement intéressée. Hein? C'est rigolo, hein? On va aller dessus? Pas trop confiance. Donc là on devrait bien glisser du popotin et avoir assez de grippe devant pour tenir ça en ligne facile. Ah ouais. Elles ont la même taille, je vous confirme. On a regardé ça. On a bien le même diamètre. Après c'est jamais 1 ou 2 mm près puisqu'on a les effets de diff aussi, hein. La pelouse a séché. On va y voir aussi sur le goudron ce que ça donne. Parce qu'on n'a pas trop d'accroche à l'arrière, si tu vois. C'est fou, hein, les Street Fighter accrochent trop sur le goudron en fait. Ah! C'est pas mieux. Ah, des fois on arrive à le... Mais là il est bien posé. Je crois que ça va mieux d'un côté que de l'autre parce que à cause du pont. C'est pareil. Bon, mais il n'y a plus de concentré. Je connais un cafin. Wow. En fait, c'est plus casse-gueule, hein. Oh. On va essayer un saut par là. Salut. L'herbe elle sèche, on commence à accrocher. Oh. La gomme elle chauffe.
était à combien là? Ouais, comme nous là, on était un petit 80. Hein. Elle broute. Elle s'en fiche, j'adore. L'insouciance de la jeunesse. Ça roule aussi vite sur le terrain que sur le macadam. Ouais, ouais. Voilà, ce matin on avait les cônes, on avait les voitures de piste avec. Hein. Ouais, les voitures de piste, on les envoie à 100, 120. Ouais. Ah ouais. Là, parce que vous pouvez les régler ou quoi? Ouais, après ça dépend de l'étagement qu'on met et tout ça. Mais régler sur le... Oui, ça aussi, on peut brider, ouais. Après, les voitures de piste, je les ai déjà envoyées à 200. Ouais. Ouais. Mais là, on a un petit 100, 110 et on peut rouler toute la batterie, quoi. C'est ça qui est sympa. Mais après, même là, sur le parking, là, on les met à peu près à 90. Ça permet de rouler 30-40 minutes avec une paire de batteries, on est bien. On voit que la puissance quand même. Hein? Ouais. Parce que descend. Ouais. Oh, j'adore comme la suspension elle travaille. Là. Elle absorbe tout. C'est un peu plus devant, hein, parce que là devant il y a plus de trous. Là. Elle bronche pas. Hein. J'adore. Alors là on part pas sur deux roues parce qu'il y a un pont à l'arrière. On fait avec le couple moteur. Ouais. Du coup elle tasse et après elle twist. Donc il y a une roue qui se lève et avec l'effet du différentiel en fait elle part la puissance elle part par là-bas. Du coup elle se lève de travers et les autres on peut remonter comme on peut. Ouais. Ouais. Ça c'est fait pour un peu plus réaliste quoi. Quand on est concentré. Justement on est en train de la tester celle-là. Ça c'est une marque chinoise qui vend directement sous le label chinois. Oh. Ah ouais, ah ouais, ils court-circuitent les importateurs. Hein. Ils ont bien vu qu'ils se font des grosses marges chez nous les importateurs, alors maintenant ils vendent direct. Et pas beaucoup moins cher, hein. Ils sont pas cons. Si l'importateur il le vend 750 et ils le vendent 650. Mais ça vient direct chez eux sans intermédiaire. À l'importateur il les paye peut-être 150 ou 200 quand ils les achètent. Et du coup ils ont la plus grosse marge directement. Ouais. Ah ouais. Ah, et puis les importateurs ils ont assez profité chez nous. Hein. Weldom et compagnie qui achètent les outils à 1 € pièce en Chine et après ils te le revendent 15-20 balles. Et encore c'est basse qualité.
Ah, j'ai discuté avec des fournisseurs chinois, ils m'ont dit, tu sais pourquoi c'est de la merde? Parce qu'ils nous payent pas. Elle dit, parce que eux-mêmes en Chine, ils achètent pas la merde qu'ils nous vendent en Europe. Il m'a dit non, on n'achète pas cette qualité. Pour eux, c'est dégradé. C'est pour l'export. Mais... Chez Weldom, on a, j'ai acheté des vitres inox. Ouais. Ouais. Je vois lesquels, ouais. Une fois, puis il n'y a plus de tête, il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou ça pète, Ouais, ou... c'est ça. Elles sont complètement une catastrophe. Ils n'ont pas honte de vendre. Ouais, ils vendent le bas de gamme, ça leur coûte rien. Bah, pour les voitures miniatures, c'est pareil. Il y en a qui disent après, ouais, c'est conçu en France et tout. Pardon. Et, excuse-moi, je t'ai pas vu. Je pense que tout partout. Hein. Ça y est, du coup, je suis à l'envers. Ah, après un moment, ils disaient toujours oui, mais la garantie, quand vous prenez à l'étranger, il n'y a pas de garantie. Je dis oui, bah, elle marche pas beaucoup mieux en France. Tout est bon pour pas que ce soit de la garantie. Mais la garantie, on la paye quand même. Et puis c'est pas ça, après maintenant le chinois aussi, comme ils sont plus ouverts au marché, vous pouvez discuter directement avec le vendeur. Et ils font aussi les garanties. Hein. Mais ils demandent pas d'avoir la pièce, ils en envoient une autre. Ils s'exclusent, ils envoient une autre pièce. Puis arrête. Chez nous, ils jouent les martyrs quand ils doivent donner une pièce. Ça dépend la tête. Ça aussi, ouais. Alors, bon. Non. Avec les rampes, on arrive, mais des fois, on va trop loin. Je crois que c'est l'heure d'aller manger. Hein. On va s'arrêter parce que ça tourne au 20 sacres. Ça, la batterie va pas tarder à être vide. Pas vu, pas pris. Ben, la dernière fois, ils sont venus la gendarmerie. Ils ont sorti le radar, ils ont dit vas-y, envoie, on te dit à quelle vitesse elle roule. Donc c'est pas mieux au final le mélange entre les roues TT et pistes. Ça semblait un peu au début, mais plus on a de grip et moins ça va. Donc définitivement les roues pistes dans l'herbe et les roues goudron, les roues TT sur, sur le goudron. Ah bah ça y est, on a une coupure. Allez, un petit dernier pour tonton Arnaud. Bon, 8 packs. On peut pas dire qu'on l'a économisé. Chaque fois les deux séries de 4, on les a quasiment enchaînées. Le pont, ça va. Cardan, tranquille. Les écrous de roue, cette fois, ça va bien. Moteur. Ouh, ah, lui il est chaud. Lui il est chaud, mais ça va. Est-ce qu'on a quelque chose de diff avant? Rien du tout, on est tiède. Et le central, bon, lui, ça va chauffer avec le moteur. Ah, c'est peut-être pour ça aussi, le moteur il monte en température, mais c'est vrai qu'il est monté sur une plaque alu complète.
Plus le châssis en alu. Au final, ça va bien là-dedans, hein. Pas trop de saleté qui est rentrée quand même. On a giclé la terre sur la carreau, mais pas trop dans la machine. Ça c'est assez... c'est marrant ça. Après c'est facile à faire, hein, pour mettre du Lexan là. Par contre gaffe, si tu mets du Lexan, la température elle va grimper, hein. Bon, les lipos, quand on fait le cochon comme ça, c'est sûr que là il fait plus de 25 degrés dehors. On monte aussi en temp. Ça va. Un petit 45. On n'a toujours rien perdu à part un écrou de roue, mais ça c'est ma faute. Et on va aller voir ce qui se passe niveau cardan. Je vais vous enlever de la tête. Ça je peux viser un peu mieux. Allume l'écran, bougez pas. Voilà. Alors cardan. Axe et noix de cardan. RAS toujours. Attends, je vais mettre dans le sens du soleil. Tu vois quelque chose là? Regarde ça. Toujours impec, hein. On n'a pas regardé dedans, au niveau du central. Nickel aussi. Bon, après on a donc des huiles ou de la graisse très fine, je sais pas ce qu'il y a dedans, on verra au moment de l'ouvrir. Alors, soit j'ai encore le temps de rouler cette semaine, sinon on va l'ouvrir, faire la vidéo d'Axe Meca, on en profitera pour changer donc les huiles, régler un peu comme j'ai envie. Un peu plus dur devant, ça fera vraiment pas de mal. Le central d'un côté j'ai envie de le laisser mouiller comme ça un peu, parce que ça t'empêche de trop pousser du popotin. En fait, hein, la puissance a le temps de foutre le camp devant. À voir. Après évidemment ça va cramer vite fait l'huile. On va quand même l'ouvrir, on va quand même changer l'huile parce que on a l'effort, on a fait patiner plus que ce qu'on aurait normalement ce genre d'engin. Vraiment juste pour attaquer, pour tester la bécane. Et ben pour l'instant sans faute, hein. Pas de problème de cerveau, de direction, de rien. RAS. On va peut-être quand même faire un petit tour en forêt tranquille. Ah, peut-être encore faire 2 packs en forêt avant de démonter. Ouais, ça fera 10 tourons, c'est pas mal. T'as 4 batteries, fais-en 12.